Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, on se retrouve pour l'épisode capsule de reconversion de ce mois-ci, l'épisode 4 du coup de la saison 2 du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la croyance qui peut empêcher d'avancer dans sa reconversion. J'ai remarqué que beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « si je change, je vais décevoir mes proches ». Il peut y avoir un peu cette croyance comme si changer de voie, c'était trahir sa famille, ses études, son entourage, et comme si évoluer, avoir envie de changer, c'était renier tout ce qu'on a été jusque-là. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette croyance-là, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très répandu quand on parle de reconversion, et surtout parce que c'est une croyance qui peut justement empêcher énormément de reconversions de voir le jour. Donc ce serait dommage si vous identifiez que vous avez potentiellement un petit peu cette croyance de trahir votre famille, trahir votre entourage, trahir vos études parce que vous avez envie de changement, et bien que vous vous empêchiez de changer justement. Comment du coup vous pouvez commencer à travailler dessus ? La première chose à faire déjà, c'est d'identifier la croyance. Et d'identifier surtout d'où elle vient cette croyance. Parce que elle tombe pas du ciel. C'est une croyance qui souvent peut venir de notre éducation, par exemple, de la société aussi, de ce qu'on peut appeler aussi la loyauté familiale. Parce que dans beaucoup de familles, il y a souvent cette idée qui est parfois implicite, mais qui peut être aussi parfois très clairement dite, que si tu as la chance de faire des études, parce que c'est pas donné à tout le monde, eh bien, tu te dois de les rentabiliser. Par exemple, tu as fait des études de droit, donc tu dois être avocat ou avocate. Ou tu as fait une école de commerce, donc il faut absolument que tu aies un poste bien payé, reconnu, stable, aux yeux de la société, on s'entend. Et du coup, quand tu t'éloignes un peu de cette voie, c'est souvent pas vu comme une exploration, un test. Ça peut faire peur, c'est aussi souvent pour ça qu'on fait attention dans ces moments-là et qu'on a peur de décevoir parce qu'on a peur que notre famille ait peur pour nous aussi derrière. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer derrière. Mais du coup, c'est vrai que cette exploration-là, que nous, on peut vivre de l'intérieur comme une découverte, envie de se chercher, de trouver autre chose, à l'extérieur, on le voit comme un échec, voire pire, une trahison. Je pense par exemple à des familles où des parents auraient payé des études et qui pourraient se dire c'est une trahison que de ne pas travailler dans ton domaine d'études pour lequel j'ai payé. C'est un peu un transfert. Enfin, il y a plein de choses qui se passent derrière. On va pas rentrer dans le côté psycho hyper poussé parce que c'est pas mon expertise, mais c'est intéressant d'aller voir ce qui nous appartient et ce qui appartient à notre éducation, à notre famille et ce qui finalement ne fait pas écho avec nous. Donc déjà, première chose, identifier d'où vient cette croyance. Est-ce que c'est quelque chose que moi je me répète ou je me suis inculqué, ou est-ce que ça vient des autres et du coup de qui? Est-ce que c'est pour suivre la norme sociétale? Est-ce que c'est par rapport à ma famille? Est-ce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué et que je veux sortir de ce schéma d'éducation? Donc voilà, déjà de voir d'où ça vient. Et ensuite d'essayer de comprendre pourquoi c'est un frein qui peut être toxique quand on croit pertinemment à cette croyance-là. C'est que du coup, on choisit plus vraiment pour soi. C'est un peu le biais. Si tu restes dans une voie qui n'est pas ta voie, qui n'est pas celle qui résonne avec toi, et qui ne te nourrit pas, mais que tu restes parce que ça te rassure, ou parce que t'as pas envie d'affronter les obstacles ou le chemin qui va se dessiner devant toi si tu changes, qui est un chemin évidemment qui risque d'être peut-être plus compliqué, plus challengeant, différent, et donc qui dit différent dit que ça peut faire peur, et du coup tu restes dans cette voie, non pas parce qu'elle te nourrit, mais parce qu'elle te rassure. Tu fais tout comme il faut, tu coches toutes les cases, tu rassures tes parents, ton entourage, et parfois même tu te rassures toi-même. Et j'avoue que moi, je suis passée par là. Quand j'ai terminé mes études, donc moi, j'ai fait des études de ressources humaines dans une école de commerce. Et j'avoue que quand je suis sortie de mes études, on nous a quand même bien dit que on pouvait prétendre à des hauts postes avec des hauts salaires, que en débutant, on pouvait prétendre à beaucoup plus que le marché du travail, etc.
Bon, on s'est heurté après au marché du travail en se rendant compte que c'était pas si facile que ça. Mais surtout, moi, quand j'ai terminé mes études, j'étais hyper fière pour moi et pour mes parents, donc j'ai appelé mes parents directement, de décrocher le fameux saint graal, le fameux CDI. Et je me souviens que c'était vraiment une fierté où je me suis dit: «Voilà, j'ai coché les cases. J'ai fait mes 5 ans d'études, j'ai fait de l'alternance, j'ai mon appartement, j'ai, mon CDI et voilà, l'autoroute, de la norme et de ce qu'il faut faire et des cases à cocher». Et je me complaisais là-dedans. J'étais pas malheureuse là-dedans. Mais quand j'ai pris ce premier travail-là et que, ça m'a, pas trop plu parce que c'était pas un environnement qui me correspondait, j'ai appris beaucoup, mais c'était pas du tout un environnement qui me correspondait. Je me suis dit: «Mais en fait, est-ce que je veux rester là-dedans? Est-ce que je veux rester dans une activité, enfin, j'ai quand même fait 5 ans d'études, est-ce que je reste dans ce domaine-là ou pas?» Et à ce moment-là, j'étais pas prête à me dire: «J'en change». Je sortais de mes études, j'étais absolument pas prête à me dire: «Bon, je vais aller faire autre chose, quoi». Donc j'ai continué, j'ai changé de poste pendant le covid. Je suis partie en burn-out évidemment, on en parle souvent sur le podcast, c'est pas un secret. Et au final, j'ai tenté plusieurs expériences dans plusieurs entreprises, de domaines, secteurs différents, des postes différents, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que je me suis trompée, c'est que je me suis égarée. Mais jusque-là, j'avais très très peur de décevoir mes parents aussi. Je leur ai dit d'ailleurs que j'avais très peur de les décevoir, mais que je voulais plus faire ce que je faisais. Ce à quoi j'ai eu une réponse à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui était: «Mais si tu souffres, tu arrêtes quoi, stop, ça suffit». Et je me suis dit: «Bah ouais, mais en fait, ouais». Et c'est cette pression que je me suis mise toute seule par peur de décevoir. Donc souvent même, c'est nous qui nous mettons cette pression-là, alors que nos parents, finalement, ils sont pas déçus, ils se sentent pas trahis parfois. Donc moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et malgré le fait que j'avais coché toutes ces cases, à l'intérieur, je me sentais complètement en décalage. J'étais fatiguée, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. J'avais la sensation d'avoir un masque, on en a déjà parlé aussi sur le podcast du côté mettre un masque quand on va au travail. Pour moi, c'est très compliqué parce que je suis quelqu'un de très authentique et de pas pouvoir être moi-même quand j'allais travailler, c'était vraiment pas concevable. Et donc, j'avais l'impression vraiment d'avoir une double personnalité, ça me prenait énormément d'énergie. Et du coup, au fur et à mesure du temps, sans vraiment me rendre compte, maintenant je le conscientise évidemment avec le recul, je vivais pour répondre aux attentes que je pensais que les autres avaient de moi. Donc, c'est un peu alambiqué, c'est même pas forcément les attentes des autres vraiment consciemment prononcées, mais vraiment ce que moi je pensais qu'on attendait de moi dans la société, dans ma place dans l'entreprise, de mes parents. Et du coup, je ne vivais pas la vie qui me ressemblait vraiment, je vivais celle qui cochait les cases des normes sociétales et de ce que je pensais qu'on attendait de moi. Donc ça peut vraiment aider aussi à savoir si est-ce que on est heureux de suivre une croyance, parce que toutes les croyances ne sont pas bonnes à jeter, bien évidemment et bien au contraire, mais c'est de savoir comment nous, on se comporte vis-à-vis des comportements qu'on a. Est-ce qu'on est d'accord avec le fait de suivre les normes de la société, puisque c'est OK d'être heureux dans ce schéma-là aussi, ou est-ce qu'on se sent enfermé, on sent qu'on suit une voie qui n'est pas la nôtre? Et dans ce cas-là, ça peut être du coup un frein toxique, parce que si on s'enferme là-dedans et qu'on se complaît dans ce schéma-là qui ne nous convient finalement pas, on risque de passer à côté de notre vie et notamment de notre épanouissement professionnel, puisqu'on travaille quand même beaucoup dans notre vie en termes de durée, donc c'est dommage de passer à côté de ça. Et du coup, une chose qui peut aider pour travailler sur cette croyance-là, c'est de reformuler cette croyance, de travailler sur justement changer complètement de regard par rapport à tout ça. Justement, changer, ça veut pas dire trahir, ni te trahir toi, ni trahir tes études, ni trahir la société, et encore moins trahir tes parents. Changer, c'est justement honorer la personne que tu es en train de devenir. Parce que le changement, il fait partie du quotidien, et que, évidemment, que les études que tu as choisies quand tu avais 18 ans, potentiellement, quand tu en avais 23, 24, ça te correspondait plus parce que tu as changé, tu as évolué, il s'est passé 5 ans, et du coup, forcément, tu peux avoir envie d'autre chose. Et donc, si tu restes dans une case, si tu t'enfermes toi-même dans une case qui ne correspond plus à la personne que tu es en train de devenir, c'est comme si tu restais dans la toi ou le toi de 18 ans et que tu ne t'autorisais pas à avoir envie de changement. C'est ce qu'on appelle, en tout cas moi c'est ce que j'appelle, se réaligner. C'est quand justement on n'est plus en phase avec qui on était, mais qu'on n'est pas encore totalement en phase avec qui on a envie d'être ou avec la personne qu'on est en train de devenir. Et donc pour moi, quand on se réaligne, ça veut pas dire qu'on renie tout ce qu'on était, ça veut pas dire qu'on renie notre parcours, ça veut dire qu'on est en paix avec le fait que ce qu'on a fait et ce qu'on projetait avec le parcours qu'on avait imaginé, ça a changé, et on peut et on a le droit de l'utiliser autrement, ce parcours. Tu as le droit de faire du droit et de ne plus avoir envie d'être avocat.
Tu as le droit de faire du droit et de ne plus avoir envie de travailler dans le droit non plus, mais tout ce que tu as appris te servira forcément autrement, te servira forcément quelque part, et tu n'as pas besoin de, du coup, le mettre à la poubelle. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser avec plus de conscience et l'utiliser avec une meilleure justesse, surtout pour toi. Parce que quand tu t'écoutes vraiment, quand tu travailles dans une voie qui te ressemble profondément, alors tu donnes en réalité le meilleur de toi-même aux autres. Donc au lieu d'avoir cette sensation de trahir les autres, eh ben en fait, tu donnes tout ce que tu es en capacité de donner, tu donnes le meilleur de ce que tu es parce que tu es en phase avec ce que tu donnes et que tu n'es pas là pour cocher les cases ou suivre des règles qui ne te conviennent pas. Un toi qui est épanoui, un toi qui est aligné, un toi qui est vivant et qui ne suit pas des cases ou des codes, c'est beaucoup plus précieux qu'un toi qui réussit sur le papier, mais qui s'éteint de l'intérieur. Déjà pour toi, mais aussi pour les autres. Du coup, j'ai envie de te demander de prendre un petit instant pour toi et pour te poser cette question introspective, puisque c'est le but de la capsule reconversion, c'est vraiment de s'introspecter, de réfléchir sur soi et de te demander à qui toi tu crois devoir rendre des comptes aujourd'hui. Est-ce que c'est à toi-même? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Qui est cette personne par rapport à toi? Est-ce que c'est à la société? De réfléchir à qui tu penses rendre des comptes aujourd'hui. Et surtout, de réfléchir à ce que ça te coûte à toi concrètement de ne pas t'écouter toi d'abord. Il y a certainement des situations dans lesquelles tu ne t'es pas écouté et certainement que ça t'a coûté quelque chose, de l'énergie, du temps, de la confiance en toi. Donc aujourd'hui, à qui rends-tu des comptes et qu'est-ce que ça te coûte de ne pas t'écouter? De mettre des mots là-dessus, ça te permettra déjà de conscientiser les choses et ça va vraiment t'aider à pouvoir travailler sur cette croyance si c'est quelque chose qui est douloureux pour toi aujourd'hui. Du coup, pour conclure un petit peu cette capsule reconversion, ce que tu dois retenir, s'il y a une chose à retenir de cet épisode, ce serait que changer de voie, ça n'efface pas ton passé, ça lui donne du sens. Que te réaligner, c'est pas décevoir, mais c'est te respecter, avant tout. D'ailleurs, c'est exactement ce que je travaille dans mon accompagnement Réaligne-toi. Je t'en parle parce que c'est vraiment hyper pertinent par rapport à la question qu'on aborde aujourd'hui. Donc, c'est destiné aux entrepreneurs et entrepreneuses qui se sentent désalignés, mais aussi à toute autre personne, puisque bon, je peux accompagner vraiment n'importe quel statut. Donc, voilà, il n'y a pas de sujet. Si tu ressens le besoin de mieux te comprendre et de te rééquilibrer au niveau professionnel, ça peut te parler aussi. Le but, c'est vraiment de déconstruire ce type de croyances-là et de construire un chemin de travail dans lequel tu es vraiment toi, un chemin qui te ressemble vraiment en fonction de qui tu es aujourd'hui, de tes besoins à toi, de tes motivateurs et pas de ce que tu devrais être ou pas de ce que les croyances, la société, les codes, les normes veulent pour toi, mais ce que toi tu veux vraiment pour toi. C'est un accompagnement avec des séances individuelles en visio et avec un test de personnalité validé scientifiquement sur lequel je suis formée qui nous permet de comprendre les fonctionnements, les comportements, les besoins et les motivations au travail et donc de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec toi. Si ça t'appelle, si ça te parle, si tu as envie d'en savoir plus, je te mets le lien en description. Tu auras aussi évidemment comme d'habitude mes réseaux sociaux si tu as envie qu'on échange ensemble, si tu as envie de me poser des questions sur ta situation, si tu sais pas, si tu as besoin de te faire accompagner mais que voilà, ça te questionne, n'hésite pas à me rejoindre, à discuter avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et vos projets. Et surtout, prends soin de toi, pense à toi et fais les meilleurs choix pour toi. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!